Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais corriger la physique normale 2020. Donc, j'ai déjà corrigé pour gagner du temps. Donc, je vais corriger les trois exercices, à savoir l'exercice des ondes, l'exercice de nucléaire et l'exercice d'électricité, bien sûr. Donc, pour le premier exercice, propagation des ondes. Donc, la première question, on vous demande de choisir la bonne réponse. Donc, dans cet exercice, on a deux parties, la partie 1 et la partie 2. Pour la partie 1, on vous demande de choisir la bonne réponse. Et pour la partie 2, on vous demande de calculer la longueur d'onde et la fréquence et finalement le retard temporel. Donc pour la première question, on vous demande de choisir la bonne réponse. Donc le premier choix, bien sûr, donc je vais vous montrer encore. Donc pour le bon choix, c'est B. Donc il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. Pour la deuxième question, une onde est transversale, donc la réponse c'est C. La perturbation se fait perpendiculairement à la direction de la propagation. Et pour la question numéro 3, le son est une onde, donc c'est C, mécanique longitudinale. Pour la quatrième proposition, lors de la diffraction d'une onde, donc la bonne réponse c'est D. La fréquence, la longueur d'onde et la célérité ne sont pas modifiées. Donc B, C, C, D. Et on va passer à la quatrième question, bien sûr. Donc le retard temporel, donc ici on considère un point M, donc le choix c'est D. Donc le choix c'est D, DYM égale à YS, facteur de T moins taux, donc c'est D. Donc on passe directement à la deuxième partie. Donc ici on a bien sûr l'onde qui se propage à la surface libre de l'eau. Donc on a donné la vitesse, la célérité V égale à 0,25 et on vous demande de déterminer lambda. Donc c'est facile, regardez ici, on a deux lambda ici, dont lambda égale à 1 cm. Donc lambda égale à 0,5 bien sûr centimètre. Donc on a deux lambda égale à 1 cm. Donc implique que lambda égale à 0,5 cm. Donc c'est très facile. Petit 2, trouvons la fréquence n. Donc on va utiliser la relation V égale à lambda n, d'où n égale à V sur lambda. Et faites attention ici, il faut convertir lambda en mètres. Donc c'est 0,25 sur 0,5 fois 10 à la puissance moins 2. Après tout calcul fait, on trouve que la fréquence n égale à 50 Hz. La dernière question, calculons le retard temporel. Donc la définition est claire, c'est SM sur V. SM c'est D et D elle est donnée en centimètres. Donc si 5 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par 0,25 parce que la célérité, la vitesse reste constante. Donc on trouve 0,2 secondes. Donc c'est très facile. 2, donc elle est notée sur 3 points. Donc c'est le cas droit. Donc je passe maintenant à l'exercice de nucléaire. Donc l'exercice de nucléaire, donc voilà l'énoncé. Donc on a c'est la désintégration de polonium 210. Donc regardez, ici on a donné bien sûr le diagramme énergétique. Donc regardez ici, voilà c'est l'énergie initiale. Et ici, c'est l'énergie finale. De là vers là, c'est l'énergie de liaison. Très, très simple. Donc, allez-y, on va commencer avec la première question. Donc, on vous demande de décrire l'équation de désintégration. Donc, le polonium 210-84 va se transformer en plomb AZ plus HE, l'hélium 42. Donc, on vous demande d'écrire l'équation de désintégration sur 0,25 et puis on vous demande de déterminer A et Z en utilisant la loi de Saudy. Donc A égale à 206 et Z égale à 82. C'est très facile. Donc je passe maintenant à la suite. Donc la suite,
La suite, la suite, on vous demande petit 2, déterminer E libéré. Donc E libéré, c'est bien sûr E, c'est la valeur absolue de E final moins E initial. C'est très facile. Ça, moins ça, on va trouver que est égal à 5. Donc E final moins E initial. Donc je remplace et je trouve que E libéré égale à 5,4 parce qu'on a ici une valeur absolue. Petit 2, calculons le défaut de masse delta M en kilogrammes. Premièrement, on va utiliser la relation de l'énergie de liaison. Donc, c'est delta M fois C au carré. Delta M étant le défaut de masse. Donc, delta M égale à EL sur C carré. Donc, premièrement, il faut calculer E libéré, c'est cette valeur moins cette valeur. Ça, moins ça. Et bien sûr, on va trouver en MEV. On va trouver en MEV. Et après, on va bien sûr le transformer en U parce qu'on va diviser par 931,5 pour bien sûr trouver en U. Et après, on va transformer en kilogrammes. Donc, je vais multiplier par 1,66 fois 10 à la puissance moins 27. Donc, je trouve la valeur delta M égale 2,93 fois 10 à la puissance moins 27 kg, c'est le défaut de masse en kg. La question numéro 3, c'est très facile, c'est l'application de la relation. On vous demande de calculer la constante radioactive lambda en seconde moins 1. Donc, on sait que lambda égale à ln de 2 sur T1 demi. Faites attention ici, il faut convertir le jour. Donc, il faut multiplier par 24 fois 3600. Donc, après tout calcul fait, on trouve que lambda égale, bien sûr, c'est 5,81 fois 10 à la puissance moins 8 secondes moins 1. La dernière question, donc regardez, c'est très facile. L'examen, il était très facile. Donc, pour la quatrième question, on demande de déterminer T1. Donc, on a bien sûr la loi A de T égale à A0. A0, il est toujours constant. Hein. Faites attention. Donc, AT égale à 1, on va remplacer le T1 ici. Et donc, on trouve que A égale à A0, l'exponentielle moins lambda T1. Je divise par A0 et après, je se débarrasse de moins. Donc, j'inverse. Et après, je vais introduire le ln. Je vais introduire le ln. Bien sûr, donc lambda T1 égale à ln de A0 sur A1, donc T1 égale à 1 sur lambda fois les ln de A0 sur A1. Je remplace 1 sur lambda par T1 demi sur ln de 2 pour ne pas se tromper parce que on vous demande de déterminer en jour. Donc, tous les données sont là, donc je remplace 138 ln de 2, 3,5 fois 10 à la puissance 11 sur 3,7 fois 10 à la puissance 4. Donc, après tout calcul fait, on trouve que T1 égale à 3198 jours. Donc, c'est très facile. Le nucléaire, il est terminé. Donc, je passe maintenant à l'électricité. Donc, dans l'électricité, bien sûr, on a l'exercice, il est divisé en 3 parties. En grand 1, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Et grand 2, bien sûr, c'est les oscillations libres dans un circuit RLC. Et grand 3, c'est bien sûr l'entretien des oscillations. Donc, je commence par la première partie. Donc, voilà l'énoncé. Donc, premièrement, on vous demande bien sûr de déterminer ou bien de montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité s'écrit. Donc, ça, on a fait plusieurs fois dans cette équation différentielle. Donc, il suffit de déterminer bien sûr l'équation différentielle en utilisant la loi d'additivité des tensions. Donc, on a UL plus ER égale à E. Donc, je remplace UL par RI plus L d de I sur d de T plus RI égale à E. Je vais bien sûr factoriser avec I. Je trouve L d de I sur d de T plus R facteur de I plus et je divise le tout par L. Je trouve bien sûr l'équation différentielle demandée. La deuxième question, déterminer la valeur de R. Mais ici, on a bien sûr précisé, c'est en régime permanent. Donc, en régime permanent, le DI sur D de T égale à 0 et la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Puisque
il se comporte comme un conducteur ohmique. On écrit EL permanent, si vous voulez, permanent, ou bien l'infini, c'est la même chose, égale à petit r fois IP. Fois IP ici, c'est pas I. C'est parce qu'on parle du régime permanent. Donc ici, il faut déterminer le R, c'est UL permanent sur EP. Très bien. Donc, donc la question, on vous demande d'exploiter les deux courbes. Donc la courbe C1, on va déterminer bien sûr le IP, elle est là, c'est 100 milliampères. Et à partir de la courbe 2, on détermine UL permanent, c'est 1 volt. Donc, je divise 1 sur 100 fois 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, c'est très facile. Donc, voilà la suite. Donc, elle est là. Donc, d'après la courbe C1, on a IP égale à 100 milliampères. Et d'après la courbe C2, on a UL permanent égale à 1 volt. Application numérique, petit r égale à 1 sur 100 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, je trouve facilement que R égale à 10 ohms. Donc, la troisième question, on vous demande de vérifier L. Donc, il suffit de travailler avec la relation de taux. Taux égale à L sur R plus R implique de L égale à taux facteur de R plus R. Graphiquement, taux, bien sûr, elle est là. Donc, le taux, elle est là, bien sûr. Voilà, taux. Donc, c'est 0,01. Donc, il suffit de remplacer 0,01 fois 90 plus 10. On trouve la valeur demandée, c'est 1 Henri. Très bien. Donc, on passe à la deuxième partie. Décharge d'un condensateur dans un circuit RL. Donc, bien sûr, ici, cette question, elle est répétée pas mal de fois. Regardez ici. Donc, le régime ici, c'est pseudo-périodique. Et bien sûr, la pseudo-période T égale à 10 millisecondes. Donc, on vous demande quel est le régime d'oscillation mis en évidence. Bien sûr, c'est pseudo-périodique. Établir l'équation différentielle, c'est très facile. C'est le cours, hein? C'est le cours. Donc j'ai déjà répondu à la première partie. Première question, c'est noté sur 0,25. Donc, deuxièmement, on passe à l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. D'après la loi d'additivité de tension, on a UL plus ER plus UC égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de générateur. Donc, je remplace UL par RI plus L d de I sur d de T plus RI plus UC va rester. Et après, je factorise par I, je trouve L d de I sur d de T plus I facteur de R plus UC égale à 0. Or, I égale à C d UC sur d de T. Je dérive, je trouve que d de I sur d de T égale à C, la dérivée seconde de UC par rapport au temps. Donc, je remplace, donc c'est LC du carré UC sur dt carré plus R fois C fois du UC sur dt plus UC. Et je divise le tout par LC. Je trouve la fameuse équation différentielle. C'est la dérivée seconde de UC. La dérivée seconde de UC sur dt carré plus R, L sur L fois du UC sur dt plus 1 sur LC UC égale à 0. Bien sûr, c'est l'équation différentielle demandée. Regardez ici le terme qui est au milieu, c'est le terme qui est responsable à l'amortissement. La troisième question, on vous demande de calculer la capacité. C'est cette question, elle est répétée aussi pas mal de fois. Donc, on va chercher, bien sûr, on va considérer que T0 égale à T, bien sûr, il est bien sûr donné dans l'exercice. Donc, T0 égale à 2pi racine de LC, je enlève au carré le tout, T0 au carré égale à 4pi au carré fois LC. Donc, dans la correction, pas mal d'élèves ont mis 2pi carré. C'est faux, c'est 4pi carré. Pas de pi carré. Donc, je trouve C égale à T0 au carré sur 4P au carré L. Pi au carré égale 10. Donc, je remplace, bien sûr, je trouve, bien sûr, donc T0 égale à 10 millisecondes. Donc, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3 sur 4 fois 10 fois, bien sûr, 1. Il est ici, c'est 1. C'est pas 10. Donc, 4 fois 1 fois 1 parce que L égale à 1. On a demandé que L égale à 1 Henri. Voilà, après tout calcul fait, on trouve que C égale 2,5, bien sûr, 2,5 microfarad. Donc, 2,5 microfarad, bien sûr, c'est 10 à la puissance moins 6 farad.
Maintenant, je passe à la dernière partie. Entretien des oscillations dans un circuit RLC. Première question, on vous demande de trouver la valeur de K0. Donc, cette question, elle n'est pas... Plusieurs élèves n'ont pas compris cette question. On vous demande la valeur de K0. Ce n'est pas l'analyse dimensionnelle. C'est pas l'analyse dimensionnelle. Donc, je vais bien sûr refaire l'équation différentielle, mais d'une manière bref. Donc, UR plus EC plus EL égale à UG cette fois-ci. Je remplace UG par K0I parce que K égale à K0. Et je trouve c'est la dérivée seconde sur dt carré plus R moins K0 sur L K DUC sur dt plus 1. Donc, puisque les oscillations sont entretenues, alors ce terme égale à 0. Donc, R plus R moins K0 sur L fois DUC sur dt égale à 0. Alors, c'est R plus R moins K0 sur L égale à 0. Finalement, K0 égale à R plus R. Donc, après, bien sûr, je remplace ces 100 ohms. Voilà. Maintenant, la deuxième question, on vous demande de déterminer les valeurs de IM, T0 et Phi. Cette question, elle est facile. Donc, pour IM, voilà le IM, le maximum, c'est 8 mA. Pour le T0, bien sûr, de là à là, c'est 10 millisecondes. Donc, graphiquement, IM égale à 8 mA et T0 égale à 10 millisecondes. Pour Phi, on va déterminer Phi à partir des conditions initiales. Donc, AT égale à 0, on a IM fois cos phi égale à 0, ça veut dire cos phi égale à 0. Alors, phi égale à plus ou moins pi sur 2, parce que on a ici deux valeurs. Donc, comment on va déterminer la valeur exacte? Donc, on va déterminer la valeur exacte avec la dérivée. Donc, je dérive d de i sur d de t. Je trouve que c'est moins 2pi sur t0 fois m sinus, parce que la dérivée de cosinus c'est moins sinus, 2pi sur t0 phi, et je remplace la dérivée de i à t égale à 0. Donc, je trouve que c'est moins 2pi sur t0 fois m sinus phi, et elle est inférieure à 0. Pourquoi? Parce que ici, c'est la tangente à t égale à 0, donc c'est négative. La tangente, elle est négative. Donc, si cette dérivée c'est négative, donc sinus phi, il faut qu'il soit positif. Donc, et par conséquent, la valeur exacte pour phi, c'est pi sur 2. Radian, bien sûr. Et la troisième question, déterminons l'énergie totale des circuits. Puisque les oscillations sont entretenues, alors l'énergie totale se conserve et elle est définie par la relation 1/2 L fois IM au carré. Je remplace 1/2 fois 1 fois 8 fois 10 à la puissance moins 3 le tout au carré. Je trouve E total égale à 3,2 fois 10 à la puissance moins 5. Et la dernière question, on vous demande de déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur à T1 égale à 16 millisecondes. Donc, on sait que au total de T égale à EE plus EM. Donc, je remplace T par T1. Donc, au total de T1 égale à EE. Ça veut dire de T1, bien sûr, ici, plus EM. Donc, la différence, c'est E1. EE1, c'est au total, parce que au total reste constante, moins EM de T1. Et je remplace EM, c'est 1/2 LI carré de T1. Donc, d'après la courbe ici, voilà le 16, il est là. Donc, je trouve, voilà la valeur de ces 4,8 milliampères. Donc, je remplace, je trouve, bien sûr, c'est 3,2 fois 10 à la puissance moins 5, moins 1/2 fois 1, fois 4,8 fois 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. Après tout calcul fait, je trouve que E1, bien sûr, égale à 2,05. C'est à peu près 2,05 fois 10 à la puissance moins 5. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.